Bon, on va parler bande dessinée avec Sébastien Bordenave. Et vous êtes venu avec une BD post-apocalyptique. Donc normalement, elle devrait pas nous remonter le moral. Non. Ou alors on se dit qu'en lisant Silent Jenny, c'est le titre de la BD dessinée par Mathieu Bablet, c'est l'auteur. Finalement, on se dit que vu ce qui va arriver dans le futur, le monde dans lequel on vit en ce moment, finalement, il est super chouette. Pas si mal, hein. Mais ce qui frappe à la lecture de ce pavé graphique de 310 pages, 1,7 kg, Wow. 31,90 €. Je lis parce que le prix est quand même super compétitif. Oui. Ce qui frappe, c'est la beauté absolue des dessins. Bon, c'est un peu important pour une BD quand même. Ça joue, ouais. Alors, j'ai pas goûté le Beaujolais nouveau, mais je peux vous dire que le dernier Mathieu Bablet, parce qu'il est quand même très connu dans le monde de la BD, il a goût de Moebius, parce qu'on s'évade. Il y a du Mad Max dedans, tellement on suffoque. Il y a du Miyazaki pour la faculté de l'auteur à inventer des mondes. Bablet, il a une imagination de dingue. Il a créé dans cette BD plusieurs peuplades qui ont des coutumes déroutantes. Il y a des costumes flamboyants, détaillés, des ambiances envoûtantes. Un travail titanesque qui a pris un peu de temps. Écoutez Mathieu Bablet. J'ai mis 4 années, ça a été vraiment un gros projet. Sur ces 4 années, ce qui prend le plus de temps, c'est vraiment le dessin. Créer l'univers, c'est quelque chose de très agréable, mais à un moment, faut passer au dessin. Parce qu'en plus, spécifiquement parce que je crée un univers, là j'ai vraiment voulu mettre des tartines de détails. C'est très foisonnant. Ça, vraiment, le dessin, ça a été un chemin de croix. 4 ans pour faire une BD, alors le résultat est là, déjà 130 000 ventes. Je peux vous dire que par les temps qui courent, dans l'édition, c'est quand même un exploit. Et la musique qu'on a entendue, c'est Toxic Avenger, c'est un DJ qui a beaucoup œuvré avec Orelsan et il a composé en fait un album de musique autour de la BD. C'est passé un peu vite, vous avez dit 130 000 ventes déjà, alors que c'est cool de sortir. Vous aviez l'air de connaître Jérémy Crédit. Vous faisiez illusion ou vraiment Oui, j'avais lu Carbone et Silicium de la précédente. Bablet et il est incroyable, ce gars est incroyable. Je suis trop heureux de le voir là. Et alors ça parle de quoi? C'est de la science-fiction, c'est un genre qui plaît pas à tout le monde. Alors c'est de la science-fiction mais crédible parce que ça part pas complètement en sucette et puis il y a des trouvailles de dingue. Par exemple l'héroïne Jenny qui n'est pas très causante, d'où le titre Silent Jenny voyage. Alors elle cherche de l'ADN d'abeille dans plusieurs mondes pour tenter de sauver le monde justement en le repollinisant. Alors elle voyage dans une bulle de téléportation qui l'entoure et comme le monde extérieur est contaminé, elle a des bouts de chair comme ça qui poussent de sa chair et comme ça, alors elle laisse des bouts de chair dépasser de la bulle de téléportation et sympa. Du coup quand elle se téléporte, ces bouts d'excroissance ne la suivent pas. Oh, j'ai des frissons rien qu'en en parlant. Silent Jenny, en fait c'est la meilleure BD de 2025 pour ceux qui aiment la BD de science-fiction post-apocalyptique, à moins que ça soit la meilleure BD de l'année 2025 tout court. C'est en tout cas ce que je pense. Silent Jenny de Mathieu Bablet, que je vous offre, Jérémy. Ça tombe sur vous, c'est votre genre de chance. Et en plus, vous connaissez et en plus, vous adorez. Et c'est une très, 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 très belle BD. Donc, lecteur de BD, Jérémy. Oui, on n'est jamais trop BD. On n'est jamais trop BD, c'est bien de le dire. Merci Sébastien Bordenave.